Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce compte Gmail. Alors, je vais chez Gmail, je vais me connecter avec l'identifiant que j'ai donné, donc Labo Arago, chez gmail.com. Le mot de passe qui est celui que je vous ai transmis. Et ensuite, on accède à l'interface Gmail. Alors, sur cette interface, nous, ce qui nous intéresse, ça va être, alors on s'en fiche, ça va être de pouvoir aller sur ce petit icône en haut à droite et Drive, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est notre espace de stockage en ligne. Ici, dans ce Drive, ici on est sur la page d'accueil de l'interface de stockage. Différents dossiers que je vous ai mentionnés dans le mail. Premièrement, des fichiers d'affichage. Alors par exemple, j'ai remis l'affichage, vous savez, l'affichage qu'on a sur les portes de labo. Par exemple, voilà, là on a le fichier, comme ça si on veut le modifier, le refaire des tirages, etc., on peut le faire directement, tout le monde y a accès. Il y a aussi donc affichage, différents fichiers d'affichage, vous verrez. Il y a aussi le carnet d'entretien des hôtes que j'ai fait, voilà, et qu'il ne reste plus qu'à compléter. Alors, j'avais pas toutes les informations. Maintenant, on peut le compléter si on a plus d'informations. Alors, j'ai mis quelles sont les pièces qui nous intéressent, quel est le matériel à l'intérieur, avec la dénomination, donc armoire à filtration, haute à filtration sur paillasse, etc., etc. Marque, modèle, numéro de série, donc là il va falloir compléter, date de révision, entretien, et ce qui concerne les filtres, quand est-ce qu'ils ont été changés, quel type de filtre, je vous laisserai découvrir. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut modifier. Par exemple, ici je mets quelque chose, voilà. J'ai même pas besoin d'enregistrer, je ferme. Dès que je rouvre le fichier, il a été modifié. Donc ça, j'enlève la modification, voilà. Ça, tout le monde peut le faire, donc tout le monde peut prendre un petit moment et vérifier ça ou compléter le document quand il veut. Dès qu'on a besoin de le transmettre, on l'imprime et c'est réglé. Ça évite aussi de le perdre, ça évite de le mettre sur un ordinateur, puis on oublie dans quel endroit, où est-ce qu'on le met sur l'ordinateur. Le mieux, je pense, c'est de tenir à jour ce fichier et ensuite l'imprimer une fois par an et le scotcher ou l'afficher dans les pièces à côté des armoires ou sur les armoires ventilées. Enfin, sur les armoires ventilées. Il y a aussi le fichier d'inventaire labo. Alors là, j'ai classé pour les 3 labos. Par exemple, pour le labo SVT, j'ai remis le tableur que Laurence avait construit, donc l'inventaire du labo. Ensuite, on peut très bien classer, c'est comme un fichier Excel, on peut classer par colonne, par ordre alphabétique, comme on veut. Ça permet aussi de pouvoir le modifier en temps réel. C'est ça qui est intéressant de l'avoir en ligne. J'ai mis aussi par exemple l'inventaire des roches qu'on a au laboratoire, fichier que j'avais fait il y a 2 ans. Voilà. Chacun peut y accéder, chacun peut le modifier, c'est ça l'avantage. À vous ensuite de compléter les inventaires pour chez vous, maths sciences, physique, chimie. Je pense que vous les avez déjà, ces inventaires. Pour les importer, c'est très simple. Vous allez dans Nouveau, vous faites importer un fichier, et là, vous choisissez ce qui vous intéresse sur votre ordinateur, et vous l'importez ici. Ou alors, vous faites un cliquer-glisser, comme vous voulez. Ensuite, la partie qui devient un peu plus intéressante, un peu plus approfondie là, la partie produits chimiques. Ces produits chimiques, il y a plusieurs dossiers. Il y a un dossier étiquette, un dossier fiche de données de sécurité, un dossier inventaire des produits chimiques. Alors le plus simple, c'est de commencer par l'inventaire des produits chimiques. Et j'ai mis, là, tenez, l'inventaire des produits chimiques qu'on avait fait avec Latifa l'an dernier pour le labo de maths sciences. Ici, on peut l'ouvrir, on voit alors se ranger de cette manière-là pour cet inventaire, et ça vous donne l'inventaire complet. L'avantage, toujours pareil, il est en ligne, tout le monde peut y accéder, dès qu'il y a une nouvelle commande, hop, on modifie, c'est à jour, il n'y a qu'un seul fichier, c'est réglé. Pour ce qui est des fiches de données de sécurité, c'est pareil, donc par exemple fiche de données des produits en SVT, j'ai importé, grâce à un dossier là, importer un fichier. J'ai importé tous les PDF des fiches de données de sécurité qu'on a, enfin de tous les fichiers qu'on a au labo SVT.
C'est pareil pour maths sciences. Pour chimie, c'est pas moi qui les ai, donc ce sera à vous de les importer. Comme ça, tout sera au même endroit, pas de souci. Pour ce qui est des étiquettes, alors, vous savez que je suis un petit peu embêtant avec ça. Ce qui est des étiquettes, j'ai fait des fichiers de référence qu'on peut ensuite compléter. Par exemple, pour les fioles TP. J'ai fait ici un fichier de référence. Vous savez, les petites fioles qu'on donne aux élèves, là, à chaque fois par binôme. Un fichier de référence. Quand on veut, pour un produit, donc faire des nouvelles étiquettes, ici, vous avez toutes les étiquettes qu'on a déjà fait l'an dernier, les années d'avant. Ce qui est simple ici, si c'est à l'étiquette que vous voulez, vous copiez, vous collez. Si par contre c'est une nouvelle étiquette, il faut remplir ce cadre, donc le copier, le coller quelque part, hop là. Et ensuite, alors mettre les pictogrammes associés au produit, mettre les phrases de risque là, les mentions de prudence, les phrases de risque, pardon. Ici, les mentions de danger associées. Alors le plus simple, je pense, c'est d'aller sur la fiche de données de sécurité du produit. Par exemple, je veux faire une étiquette pour l'acide oléique. On me dit il y a ici, point 2, identification des dangers, le pictogramme associé, s'il y a une mention d'avertissement qui doit apparaître, et H319, etc. Toutes les mentions de danger. Ici, par exemple, je vais la faire, donc acide oléique. Pictogramme associé, je vais les mettre. Alors c'était, il me semble, voilà, le point d'exclamation. Hop, ici. Mention de danger associé, alors c'est 319, 335, 315. Je vais en bas, je les sélectionne. Alors 319, 315. Alors je vais faire dans l'ordre. 315, hop. 319. 315, 319. Et le dernier, on avait dit 335. Alors si c'est pas dans l'ordre, c'est pas un drame. Hein. Hop, voilà, l'étiquette acide oléique pour les barquettes TP, pour les fioles TP, est prête. Pas besoin d'enregistrer, tout s'enregistre automatiquement. Je peux imprimer ça, et voilà. Il y a ensuite, dans les étiquettes, toujours les étiquettes de mélange. Lorsqu'on fait des mélanges, par exemple un éluant à chromatographie, il faut indiquer qu'est-ce qu'il contient, mettre les pictogrammes à côté et dire à quelle date il est préparé. Ça, on ne le garde pas longtemps. Ce produit, on l'évacue lorsque le TP est terminé, lorsque la salve de TP est terminée. Pour les solutions, lorsqu'on fait des solutions, lorsqu'on fait par exemple, on a de l'acide chlorhydrique très concentré, on veut en faire 1 litre de moins concentré, il faut faire une fiche sur ce modèle-là. Alors, en indiquant la formule brute, quelle est la concentration, quels sont les pictogrammes associés, les EPI, les équipements de protection individuelle qu'on doit prendre, les mentions de danger, les conseils de prudence, donc les phrases en H, les phrases en P. Dire où est-ce que ça a été fait, par qui, à quelle date. Tout simplement, par exemple, pour le bleu de méthylène, ici, vous avez la feuille qui est remplie, concentration, préparé par qui, à quel moment, l'étiquette complètement remplie. C'est comme les étiquettes précédentes, tout est à faire en copier-coller. Donc, hop, vous avez, dans un premier temps, quels sont les pictogrammes, les EPI, donc vous copiez, vous collez, quelles sont les mentions de danger, quels sont les conseils de prudence. Copier-coller, ici, je vais sur la fiche toujours de données de sécurité, la FDS. Par exemple, je reprends l'acide oléique, par exemple, si je le retrouve. Hop. Acide oléique, les informations qui m'intéressent pour faire l'étiquette, c'est le symbole de danger, les mentions de danger, le conseil de prudence.
Ensuite, plus loin, peuvent apparaître parfois, pas toujours, alors dans ce cas non, mais quels sont les équipements de protection individuelle. De toute façon, c'est souvent noté ici dans le conseil de prudence. Porter des gants, vêtements de protection, par exemple. Ici, il faudra mettre la petite icône pays, gants, etc. Alors, maintenant que vous avez vu à peu près comment ça fonctionne, hein, basez-vous sur ceux qui sont faits, par exemple, pour la soude, hydroxyde de sodium. Ici, vous voyez, vous prendrez la fiche de sécurité. Attention, les fiches de sécurité peuvent être différentes pour chaque concentration. Hein. Pour l'hydroxyde de soude à 1 millimol par litre, ce ne sera pas la même qu'à 1 mol ou 10 mol par litre, bien évidemment. Pour vous familiariser avec ça, hein, chaque produit doit être bien étiqueté. Même tout ce qui est fait au laboratoire dans des bonbonnes, ça doit être étiqueté avec ces étiquettes-là. L'étiquette est faite, vous l'imprimez. Pour vous entraîner à ça, je vous propose un petit exercice là, à partir de cette référence, vous la copiez, vous la collez en dessous, et vous faites une de ces étiquettes parmi tout ça. Vous verrez, hein, si tout le monde joue le jeu, les étiquettes vont se construire au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est que vu que chaque fois que quelqu'un fait une étiquette, c'est gardé en mémoire sur le serveur, fait en ligne sur le Google Drive, là, ça permet d'avoir une base de données, et ensuite on n'aura plus qu'à changer le nom du préparateur, la date, et on imprime l'étiquette. Comme ça, tout le monde participe, et en même temps, ça permet de constituer cette base de données. Et puis après, plus tard, ça ira plus vite à refabriquer. Ensuite, j'ai mis aussi une rubrique produits évacués ici. Donc il faudra mettre à chaque fois les fiches des données de sécurité des produits qui sont évacués. Par exemple ici, le phénol cristallisé qui était en maths science, et ben hop, il est à évacuer, donc on le met ici. Et enfin, quels sont les produits qui sont évacués chaque année? J'ai mis par exemple pour 2014-2015, à vous d'alimenter avec les données que vous avez. Ensuite, si on revient sur le fichier dans le dossier racine, vous avez un dossier de ressources, où j'ai mis quelques ressources que j'avais en PDF là sur la prévention du risque chimique, comment gérer un laboratoire, etc. Et notamment la circulaire là, de 2011 que le docteur Peter nous avait donné l'an dernier, donc, qui a pour objet mise en place des mesures de prévention vis-à-vis du risque chimique dans les laboratoires des établissements scolaires. Je vous laisserai la regarder. Enfin, dernier fichier que j'ai mis ici, le fichier que j'appelle Affaires dans les labos. Alors là aussi, c'est sur le principe participatif. Chacun s'implique au niveau qu'il souhaite. Et j'ai recensé les actions, alors quelques-unes des dernières actions qu'on a faites dans les labos. Et ensuite, en rouge, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire? Alors il y a des choses auxquelles on avait réfléchi ensemble, des choses qui avaient été vues par M. Bitbol quand il est venu, des choses qui avaient été vues par le docteur Peter et qui n'ont pas encore forcément été modifiées, et certaines prendront du temps, d'autres non. Donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui a déjà été fait. Donc énoncer du problème, si ça a été fait en vert, si c'est à faire en rouge. Ça a été résolu par qui et quand, comme ça on a à peu près une visibilité, un petit suivi. Par exemple, le classeur des fiches de données de sécurité du labo des SVT, c'est moi qui l'ai fait en novembre 2014. L'inventaire du labo, c'est Laurence qui l'a fait en juin 2015, etc., etc. En maths sciences, il y a des choses à faire, en SVT aussi, en physique chimie, il y a pas mal de boulot qui a été fait. Il y a un gros boulot qui a été fait l'an dernier. Il y a Kamel qui a pas mal bossé là sur l'inventaire, les fiches de sécurité. Moi, j'ai un petit peu aidé à 2-3 petites choses. Cet été, il y a eu des gros travaux dans le labo. Donc, on a bien avancé là. Maintenant, il reste des choses à faire. À vous de voir dans quoi vous voulez vous impliquer. Est-ce que vous voulez essayer d'améliorer des choses, par exemple c'est pas grand chose de placer les produits inflammables dans de la vermiculite par exemple. On en a un gros stock de vermiculite, donc ça peut être fait assez rapidement. Labo de physique, remise de physique, et un petit contact chez Sorbet Lab là, si on a besoin de faire des réassorts de trois petites choses. Voilà. Le but de ça, c'est que ce soit vivant, que chacun apporte sa petite touche. Si là, hop, allez, l'inspecteur vert, je vois que j'ai demandé à Robert, par exemple, l'opérateur de le fixer.
Il a fixé, je vérifie, je marque mon prénom, je mets la date et au moins c'est réglé, c'est visible pour tout le monde. Et ça permet à tout le monde d'avancer, ça permet d'améliorer nos conditions de travail en quelque sorte. Voilà, donc n'hésitez pas à vous impliquer là-dedans, hein, ça nous prend 2-3 petites minutes par-ci, par-là. N'hésitez pas à me contacter pour mettre ça, pour en discuter. Hein, moi, je suis assez ouvert là-dessus, on pourra prendre du temps s'il y a besoin. Il y a déjà un gros boulot qui a été fait, maintenant c'est plus des ajustements, je pense. Le gros du travail a déjà été fait. Bien évidemment, vous pouvez vous aussi importer des fichiers à l'intérieur de ces dossiers-là. Vous allez dans Nouveau, importer un fichier que vous avez déjà. Par exemple, j'ai fait mon fichier test ici, regardez, c'est celui-là. C'est un fichier Word où j'ai juste indiqué fichier test. Je le sélectionne, ça l'importe automatiquement et il s'affiche ici. Fichier test, je l'ouvre. On le voit ici. On peut l'ouvrir avec l'éditeur. Le temps que ça charge. Et ensuite, je le modifie directement, sur l'interface en ligne. Voilà, alors là je vais modifier tout ça, je vais l'enlever, parce que je ne veux pas le conserver. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Au revoir, à plus.